Bonjour à tous, bonjour Nathalie, bienvenue sur le plateau de Génération Numérique, l'émission des loisirs pour toute la famille, des loisirs high-tech, mais pas que high-tech parce qu'on aime tous les loisirs chez nous. Bonjour Cécile, ça va bonjour bien à tous. Bon oui, ça va bien, hein, c'est la dernière émission de l'année. Eh oui, déjà. Ah Ça ouais, va comme vite, le hein. temps passe. Hein. Et pour la dernière de l'année, on a fait une spéciale Pokémon. Bah oui, Parce c'est que- normal parce qu'en 2016, ils fêtaient leurs 20 ans toute l'année. Voilà, donc Voilà, on va un fêter anniversaire ça. qui dure 1 an, c'est pas mal. C'est pas mal. On se retrouve tout de suite. Donc 20 ans, les Pokémon, déjà 20 ans. Donc, il faut savoir, ils ont été imaginés dans les années 90. Hein. En fait, ils ont commencé à germer dans l'esprit du génial japonais alors, Satoshi Tajiri. Bien Donc, joué. il était passionné de petites bêtes. Hein. En fait, il était passionné des insectes, par les insectes, les petites bêtes, etc. Et il a commencé à imaginer un jeu qui allait s'inspirer de tout cela, qui allait, avec leurs spécificités, de pouvoir les échanger aussi entre eux. Et son jeu a un peu fait mouche. Ça s'appelait au début les Fait Pocket mouche, c'est le cas Monsters. de le dire. Pour, C'est ça. Hein Ça s'appelait les voilà. Pocket Monsters. C'est comme ça que sont nés les Pokémon. Et il a mis 5 ans. Il a été pris en droit d'auteur chez Nintendo pour faire ce jeu. Il a mis 5 ans à le faire quand même. Mais en même temps, il est tellement large cet univers de Pokémon. Je veux bien croire qu'il fallait 5 ans pour l'écrire. Pour te dire juste un petit truc, quand les Pokémon sont arrivés en France, donc évidemment ils existaient déjà au Japon, hein, Ouais. et ils sont arrivés en France, et il y avait à l'époque le salon du jouet qui présentait les jouets du Noël d'après. Ouais. C'est-à-dire qu'en janvier, on voyait déjà ce qui allait se passer le Noël d'après. Et quelqu'un de l'attaché de presse de Nintendo est venu me voir en me disant tiens, regarde ce qu'ils prévoient de lancer. Et j'ai regardé le truc, j'ai dit mais ça marchera jamais. T'as eu du nez. Voilà, faites-moi confiance pour élaborer vos concepts. Bon, aujourd'hui, hein, Voilà. 20 ans après, il y a 800, plus de 800 Pokémon, je vais y arriver. Tu connais peut-être Rattata, Je connais Roku, Pikachu. et voilà, tout le monde connaît le plus célèbre, le Mais j'en fameux connais quelques Pikachu. autres. Hein. Hein, bon, Nathalie a amené sa petite collection personnelle de cartes, attention. Donc aujourd'hui, il en existe plus de 800. Il y a 18 types de Pokémon. Il y a feu, glace, herbe, Pokémon de roche. Voilà, il y a tout un univers très très riche à collectionner. Et évidemment, il y a eu un boom cet Et été. à jouer avec. Voilà, et à jouer évidemment. Et cet été, il y a eu un boom, un nouvel élan qui a touché plus de générations. Tout le monde s'y est mis. C'est les Pokémon Go qui sont arrivés, lancés en juillet par Niantic. Et Ce qui a permis à cette espèce essentiellement nocturne que sont les ados de se retrouver en train de marcher dans la rue pour essayer d'attraper des Pokémon. Voilà, Incroyable. alors, attention, hein, 500 millions de téléchargements depuis le lancement de Pokémon Go. 3 milliards de kilomètres parcourus par les gens qui marchent avec l'application allumée. En faisant attention en traversant les rues, Oui, de bien sûr, préférence. tout le monde fait bien sûr. attention. Et 600 millions de dollars de recettes en 3 mois pour Niantic. Donc, effectivement, là, en ce moment, on entend beaucoup que la licence, enfin, que le jeu a moins d'adhérents, moins de joueurs. C'est vrai, hein, évidemment, puisqu'ils l'ont lancé en plein été. En plein été, les jeunes et les moins jeunes Avec du avaient temps le temps devant de eux. jouer. Et en plus, c'était dehors parce qu'il faisait beau. Effectivement, là, ils ont moins de temps de jouer parce qu'ils sont un petit peu enfermés dans les écoles. Et le temps est quand même moins sympa. Ouais. Donc, il y a moins de joueurs, mais... Mais il y avait encore, il y a quelques semaines, quand il faisait encore à peu près beau, il y avait encore des villages entiers qui organisaient des chasses Pokémon chez eux. C'est assez marrant, quoi. Alors, Ça, au début... et ça a été pris aussi par les offices de tourisme. Hein. Bien sûr, par les magasins, enfin, tout Ouais. le monde essaie de s'y mettre. Et le site américain Variety a comptabilisé 40 millions d'utilisateurs actifs par semaine en juillet. Il y avait 40 millions. La Là, folie. on est tombé que à 15 millions. Bon, en octobre, on était à 15 millions quand même par semaine. Moi, si les 15 milieux veulent me donner 1 euro, hein, moi je me contente de Bon, peu, l'application tu vois. est gratuite, attention, hein, l'application Pokémon Ouais. Go est gratuite. Par contre, dedans, il y a plein de choses qu'on pourrait acheter pour améliorer appelle les achats son, in-app. son jeu, pour aller plus vite dans le jeu. On peut s'acheter des choses, mais c'est jamais très très cher. Mais plus, on arrive quand même à des petites sommes. Surtout quand c'est toutes les semaines, surtout quand c'est tous les jours, surtout quand c'est tout le toutes les temps. minutes, mais je vois pas de quoi tu parles. Et puis il y a des petits accessoires annexes en plus. Voilà. Alors, il faut savoir que pour juste Niantic, pour essayer de relancer régulièrement la machine, fait des opérations spéciales. Il y en a eu une pour Halloween.
il y a eu une période de 4-5 jours pendant Halloween où quand on attrapait un Pokémon, il y avait plus de Pokémon qui étaient spécifiques. Il y avait le Phantominus, etc., qui sont des Pokémon qui font un peu penser à Faut Halloween. peut-être que tu t'expliques en 2 secondes la règle, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas. Alors, je peux même vous montrer, mais en fait, c'est un jeu qui se joue connecté. Donc, ici, sur le plateau, on peut pas. On est dans un univers sur son téléphone. Ça marche sur iOS et Android. On est dans un univers où on représente un personnage qui est un dresseur, qui nous représente. Qu'on a choisi, qu'on a personnalisé, homme, femme, les couleurs de cheveux, etc. Tout à fait. On a une équipe rouge, verte, rouge, jaune et bleu. Et on va se promener dans les rues. On voit ici, alors je ne l'ai pas mis en réalité virtuelle, mais on pourrait l'avoir, on peut mettre ou enlever la réalité virtuelle. On peut voir les vraies rues ou les vraies maisons, ou alors le dessin comme ça. Mais c'est le vrai plan du quartier. Et dedans, on a des Pokémon qui vont apparaître et qu'il va falloir attraper avec une Pokéball, tout simple. On est juste un dresseur, on attrape les Pokémon qui sont plus ou moins durs à attraper. Chaque petite bestiole a plus ou moins de puissance, de points de vie et des armes spécifiques. Donc j'imagine que plus on joue, plus on a d'expérience, plus on a de chance d'avoir voilà, des Pokémon un peu rares. Les dresseurs, on est au niveau 0 ou 1, je me souviens plus, et on peut finir au-delà de 40. Moi, je suis restée au niveau 0 ou 1. Moi, je suis 24. Donc voilà, on va se promener. Pour avoir des Pokéballs à lancer, il faut les récupérer dans des Pokéstops. Donc Niantic a scanné la planète entière et chaque petite chose bizarre, intéressante, historique sur la planète peut représenter un Pokéstop. Donc on passe dessus, on appuie sur le Pokéstop, on récupère des potions, des balles. Il y a aussi des arènes et œufs. des choses comme ça. Après, on va combattre dans les arènes pour gagner des points. C'est un jeu, c'est comme le vrai jeu, comme les jeux vidéo, c'est un jeu ultra complet qui peut nous occuper pendant des heures. Et qui l'a occupé pendant Niantic a promis de pouvoir échanger bientôt les Pokémon, on attend toujours. Bon, ça on attend. Et puis il doit y avoir des Pokémon légendaires qui doivent arriver. Alors pour vos cadeaux de Noël, l'application elle est gratuite. Par contre, le petit bracelet que j'ai là, qui est le Pokémon Go Plus, hop, permet de jouer. C'est pour vos étrennes maintenant. 40 €, ça permet de jouer. On le connecte en Bluetooth. C'est pour dépenser l'argent que vous avez reçu à Noël. Voilà, on le connecte en Bluetooth à l'application. Hop, je suis connecté et je peux jouer très 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 discrètement. Hein, pas besoin. Là, il sonne. Ah, il y a un Pokémon dans le coin, dis donc. Hop, je l'attrape parce que. Ah, mais tu triches, là, t'as juste appuyé sur le bouton. Je peux jouer au Pokémon pendant que je fais l'émission. Et discrètement en plus, vous avez vu? Non, mais moi je te repère. Voilà. Attends, arrête. Il y en a un deuxième, il y en a plein. Mais on les voit pas, c'est marrant parce qu'on les voit pas, mais mon bracelet l'a vu. Donc, je continue à jouer, ne vous inquiétez pas. Donc 40 €, franchement assez pratique. Pour les accros, c'est pas mal. Alors pour les 20 ans, ils ont continué à célébrer. Pour cette fin d'année, ils ont sorti des nouveaux decks et des nouvelles cartes. Alors, est-ce que ce serait nos 2 decks là-bas? Ouais, voilà. Ça m'amène. Donc, ils ont une spécificité, ces 2 decks. Hop là. Ils sont beaux, ils sont, d'une part, ils sont très beaux, mais ils reprennent les premiers decks. On va retrouver les mêmes Pokémon sympa. que ceux d'origine. Donc, moi, c'est ce qui m'a beaucoup amusé. Donc, j'ai retrouvé effectivement les mêmes designs que ceux que... Hop, je peux te pousser ça un tout petit peu. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, par exemple, vous aviez le Tétartre et le Petit Tarte qu'on a eu dans les premiers. Nous avions Goopix, nous avions... voilà, tout cela, c'est... En fait, ils sont tous exactement comme la toute première édition. Hop. Sympa. Je suis en train de vous chercher Pikachu, bon, alors pour évidemment. Ouais, continue à chercher, moi je montre la suite. Hop, regarde. Bon, ça, celui-là, c'est un Pikachu violent, c'est une évolution. Mais hop, et on peut se rendre compte que le premier Pikachu, il était plus joufflu. Ah oui, exact. Il était, voilà. Et la seule différence qu'il y a dans celle-là, outre les cartes brillantes comme ça, c'est qu'il y a des super évolutions. Ah ouais. Ils ont fait des super évolutions des... la classe. Des deuxième, troisième évolutions, du coup. Ouais, voilà. Magnifique. Pour tout savoir sur les Pokémon, il existe des guides, évidemment. Vous avez celui-ci chez First Interactive, 7,95 € par New Titeuf, donc un youtubeur, qui peut vous expliquer. Vous en avez aussi un chez Erol en e-book, directement sur son iPhone ou sur son Samsung, enfin sur un téléphone ou une tablette. Vous pouvez avoir le guide des Pokémon pour 2,99 € chez Erol. Qu'est-ce que vous avez d'autre alors là, on était effectivement sur les Pokémon Go. Pour les guides, il y a plein de livres. Il y a plein de livres sur les histoires des Pokémon. Ouais, alors les livres pour les histoires des Pokémon, il y en a pour tous les âges. Donc vous avez des choses... Où est-ce qu'il est? Il est là. Bon, il y a juste des représentations des personnages. Ici, vous avez un manga
Donc, avec toute l'histoire des Pokémon, alors là, on est sur les plus grands, hein, Bien et sûr. qui doivent savoir lire déjà et avoir une bonne construction de la lecture. Celui-là, il est chez Kurokawa et il coûte, 7 euros, quoi, 6,80. Le voilà. Je vous le montre comme ça. Et alors, pour les plus jeunes, là, ceux qui sont en début de lecture, qui aiment bien cet univers, nous avons des romans dans l'univers. Donc là, c'est les Camps Pikachu. Et donc, c'est des jeunes dresseurs qui vont dans des camps de vacances avec des missions, des duels. Là, c'est le tome 2, mais il y en a déjà eu un. Et je vais vous trouver le prix quand même aussi. Il est à 10 euros. Voilà. Ça fait quelques. Alors, en Donc là, dehors on des est livres, il y a sur, aussi, évidemment, on a aussi les jeux sur DS. Nintendo a sorti bien sûr. les 2 derniers numéros, Pokémon Lune et Pokémon Soleil, le 23 novembre dernier. On a un petit extrait à vous montrer. Effectivement, le jeu était très attendu, encore plus attendu que d'habitude, Ben avec oui. l'engouement qu'il y a eu depuis le mois de juillet. Ce jeu plaît toujours, donc ça se joue sur DS. C'est le même principe. On est un dresseur. On arrive ici, c'est sur l'île, l'archipel d'Alola, et dans la région de Kanto. Je ne sais pas du tout où c'est. Il faut évidemment faire connaissance avec le professeur qui va vous guider, et vous allez devoir à nouveau, forcément, trouver de nouveaux Pokémon. Donc à chaque fois, c'est un nouvel univers très riche et très coloré. Le jeu plaît énormément, évidemment, rapidement. Celui-là est toujours aussi beau. Et plein de nouveaux Pokémon à récupérer. Vous avez Brindibou, Flamaillou ou Otaquin, par exemple. Voilà. Je reviens juste, Oui. j'en T'as profite, oublié quelque chose? sur mes decks, évidemment, il y a les boosters aussi, hein, ne rêvons pas. Bien sûr. L'objectif, c'est de jouer, hein, parce qu'on peut vraiment jouer dès qu'on a un deck d'initiation. On peut jouer, c'est toujours les mêmes règles. Mais évidemment, quand on collectionne, on veut aussi avoir plus de cartes, Bien sûr. et ce qui peut aussi amener plus de pouvoir. Et puis, Et- bien sûr, il y a plein de produits dérivés. Voilà, il y a plein de produits dérivés. Moi, j'ai trouvé cette petite lampe veilleuse, elle est pas magnifique? Elle est super Et elle s'allume. belle. Alors évidemment, sur le plateau, on a toujours un peu plus de mal à voir la lumière. Mais bon, c'est une quand même un veilleuse. petit peu. Oui, Hein, oui, elle est tout à canon, fait. non? Il a bonne mine. Hein, elle irait bien avec ta peluche. Donne ta Voilà, peluche. hop, voilà ma peluche, moi j'ai une superbe peluche de chez Tommy. Alors les peluches, ça coûte une 15-20 euros, ça dépend. Et puis Et, bah t'as surtout... Attends, moi oui. la lampe c'était chez Technophone et elle est à 20 euros. Très jolie. Elle fait est très sympa. joli effet veilleuse dans la chambre. Je vous conseille. Et puis Et alors évidemment, là, pour les fans, pour les fans, les il y a- grands fans, il y a parce qu'il faut le quand jeu même de avoir société, plus de 8 le ans, Monopoly Pokémon, il n'est pas canon. et il est magnifique. Hein, et dedans, il y a les pièces. Hein, vous avez le mini Pikachu. Ouais, franchement, vous avez là un petit Evoli, un Pikachu, un Dracolos. Vous avez plein de Pokémon super top. Vous avez les billets Pokémon. Et puis, il faut savoir effectivement que Pokémon reste parmi les plus grandes licences. Il y a énormément de produits dérivés. Donc, il y a du textile, il y a de la papeterie, il y a de la peluche, il y a du jouet, il y a des figurines. Voilà, Des ça se pulls vend Pokémon très pour bien. ressembler à Pikachu. Si vous Voilà, avez envie exactement. d'être... Des déguisements complets de Pokémon. C'est infini et l'univers est tellement riche qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Voilà, donc à très vite pour les 21, 22, 23, Je 24, sais pas si 25, on sera 26, encore là, 27, mais, 28, oui. 29, 30 ans des Pokémon. Et ben, on vous souhaite de très bonnes fêtes. Hein. Commencez bien l'année. Oui, commencez bien l'année 2017. Et puis, n'oubliez pas de nous retrouver, hein, parce qu'il y a quand même des bonnes résolutions à prendre pendant son année. Retrouvez-nous tous les vendredis, 20h30, pour plein d'idées sur les jouets, sur les jeux, les loisirs en général. À très vite.